Alors c'est une première, Aix-les-Bains va accueillir la première conférence des régions francophones de montagne. Moi je suis assez heureux et fier en tant que maire de voir Aix-les-Bains renouer avec son passé de petite capitale de rencontres internationales, diplomatiques. Par le passé, c'était les têtes couronnées qui se donnaient rendez-vous ici, des chefs d'État, de gouvernement, des ambassadeurs. C'est une première expérience qui, je l'espère, en appellera d'autres pour qu'elle grossisse au fil des ans, pour qu'Aix-les-Bains, la Savoie, devienne un carrefour de rencontres des régions de montagne francophones afin qu'elles puissent parler, s'exprimer, se protéger d'une même voix. Pourquoi les présidents francophones de montagne? Parce que, comme le disait à l'instant le maire d'Aix, il y a des synergies à trouver, tant au point de vue institutionnel, politique, culturel qu'économique. C'est 17 pays qui viendront et qui seront représentés à Aix le 22 septembre. Et alors, je pense que c'est renouer avec une grande tradition parce que le délégué général à la langue française sera présent, Paul de Sinetti, et c'est dans les régions de montagne de la Savoie que le français est devenu pour la première fois langue officielle. En effet, avant l'édit de Villers-Cotterêts, avant François Ier, Anne de Savoie, la mère de François Ier justement, avait mis en région autonome de la vallée d'Aoste, qui était à cette époque-là la maison de Savoie, le français comme langue administrative. Eh bien c'est en venant dans nos montagnes renouer avec cette tradition et saluer les montagnards de l'époque qui avaient fait du français une langue officielle. Donc seront abordés dans une conférence à la fois le tourisme bien sûr, mais aussi sous l'aune du climat et de l'économie. L'actualité, évidemment, vient corroborer ce choix, qui est un choix qui date de plusieurs mois maintenant, mais que l'actualité brûlante de cet été est venue confirmer et accélérer.